Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche 21 juin, le lecteur de la Bible 2020 a prévu 1 Jean 2, 1 à 11. Et pour approfondir la méditation, nous devons répondre à ces questions après avoir lu ce texte. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il une promesse? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Ce texte nous informe, nous apporte une bonne nouvelle. Nous avons un avocat auprès du Père. Prions. Yahweh, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui avais vu notre incapacité à nous sauver, tu avais envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, pour prendre notre place à la croix, car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais lui, un innocent, avait pris notre place pour calmer ta colère, faire de nous tes enfants et nous garder en communion avec toi. Merci, ô Jésus-Christ, pour ce que tu avais fait pour nous. Nous bénissons ce temps et nous voulons ce que tu nous remplisses du Saint-Esprit pour nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et bon dimanche. Nous allons commencer au premier verset. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Nous continuons au verset D. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Celui qui écrit ici, c'est l'apôtre Jean. Il était le dernier apôtre vivant à cette époque-là. Il était devenu très vieux. C'est comme ça que vous sentez son ton paternel dans le style de cette lettre. Il écrit à ses enfants. Il a juste souligné un fait que tout le monde est pécheur. Ça, c'est ce qu'il a souligné. C'est une mauvaise nouvelle, bien sûr. Mais d'autre part, il nous donne aussi une bonne nouvelle. Les péchés des croyants sont pardonnés à cause de Christ. Et c'est Christ-là, c'est Jésus-là, il est représenté devant Dieu, il est là comme avocat pour défendre ses disciples, pour défendre les enfants de Dieu. Notre avocat auprès du Père s'appelle Jésus-Christ. On peut lire Romains 3, 25, 2 Corinthiens 5, 21, Hébreux 7, 25, 1 Timothée 2, 5. Du verset 3 au verset 4. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Nous avons lu le verset 3 et le verset 4. Pour connaître Dieu, cela ne dépend pas du bon travail, mais cela dépend plutôt de comment nous montrons cela, comment nous agissons. Quand des croyants sont nés dans la famille de Dieu, ils sont unis avec Dieu dans une relation éternelle qui ne peut pas être brisée. La communion avec Dieu, c'est-à-dire communion avec lui,
peut être brisé par le péché. L'obéissance est un signe que nous sommes en communion et en relation avec lui. Donc, il y a deux choses importantes à retenir ici. Il y a la relation et il y a la communion. La relation, c'est quand on a accepté Jésus-Christ, on est devenu enfant de Dieu. Là, il y a la relation. Et cette relation ne peut pas être brisée. Mais par contre, la communion peut être dérangée à cause du péché. Quand vous péchez, la communion avec Dieu est brisée, alors il faut tout faire pour la réparer. Et nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Il faut aller à lui, confesser les péchés, comme on avait dit hier, pour rétablir cette communion. Le verset 5, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. C'est ça l'obéissance. L'obéissance est le secret de la communion avec Dieu. Jésus lui-même a vécu dans la totale dépendance de son Père. Et il était très soumis à la volonté de Dieu. Les croyants aussi doivent suivre ces traces, c'est-à-dire être soumis à la volonté de Dieu. On peut lire à cet effet Jean 5, 19, 30, Jean 8, 29, Jean 15, 4, 5, 7. Il y a vraiment de la joie à suivre les traces de Jésus-Christ, à suivre l'obéissance de Jésus-Christ. On ne sera pas déçu, au contraire, on aura de la joie. Au verset 7 et 8, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Ce commandement se réfère aux enseignements qu'on a trouvés dans la loi mosaïque. On peut lire Deutéronome 6, 5, Deutéronome 10, 12. Jésus avait vu l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres comme la base, le fondement de toute la loi de Moïse. On peut lire Matthieu 5, 43 à 48, Luc 10, 25 à 37. Quand on partage sa vie et la communion avec Jésus-Christ, les autres chrétiens plutôt, ils ont le pouvoir d'aimer comme Jésus-Christ avait aimé. C'est un commandement nouveau, c'est un commandement ancien. Un commandement ancien parce qu'on l'a trouvé dans la loi de Moïse, mais c'est un commandement nouveau aussi parce que Jésus y insiste, Jésus les remet sur la table, quoi. Enfin, nous allons terminer au verset 9 à 11. Ici, au verset 9 à 11, Jean est en train de dire que concrètement, les croyants peuvent mesurer leur obéissance en répondant à cette simple question. Est-ce que vous aimez vos frères chrétiens et vos sœurs chrétiennes? C'est très important de se rappeler que la vraie obéissance n'est pas une performance. Et cela ne vient pas par hasard. L'obéissance est la façon dont vous cherchez Dieu avec tout votre cœur. Mais il y a une tragédie qu'on rencontre. Certains chrétiens aiment Dieu, mais ne peuvent pas marcher, ne peuvent pas adresser la parole, ne peuvent pas aimer d'autres chrétiens. C'est très contradictoire. Dieu est amour, vous aimez Dieu,
mais vous n'aimez pas l'homme, le frère, la sœur qui est à vos côtés, qui est à l'image de Dieu. C'est ce qui est contradictoire et nous devons faire attention à cela. C'est la fin pour aujourd'hui. Nous allons simplement dire que nous ne pouvons pas vivre comme Jésus-Christ avait vécu, c'est-à-dire mourir, être crucifié, mais nous pouvons agir comme Jésus avait agi, en aimant les autres et en obéissant à Dieu. Si nous obéissons à Dieu et nous aimons les autres, ça sera une très bonne chose. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci de ce que nous avons un avocat auprès de toi. Cet avocat-là qui sait quels sont les mots qu'il doit utiliser en ta présence. Notre joie est que notre avocat, c'est le propre fils du juge. Il a déjà payé l'amende que les juges pourraient exiger sur nous. Et nous sommes dans la joie pour cela. Mais nous sommes faibles, nous ne parvenons pas à vivre comme la loi l'exige, à t'obéir, à te rester soumis et à aimer les autres frères et sœurs en Christ. Que le Saint-Esprit nous aide dans cela. Merci aussi de continuer à pardonner nos péchés. Que la gloire te revienne par Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.église.doxadeo.com, Facebook Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi. Shalom. Et puis Father's Day, bonne fête des pères, bon dimanche et que Dieu vous bénisse.